Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. Alors je voulais faire une petite vidéo pour parler déjà du match contre Montpellier, à Montpellier, faire un petit avant-match entre nous, mais aussi revenir sur ce mercato hivernal qui n'a pas été forcément ce qu'on attendait, même si moi je suis pas particulièrement surpris. Mais bon, on va commencer avec Ziyech, on va parler de Ziyech, qui donc arrive lui bel et bien au Paris Saint-Germain. Alors, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Pour moi, un point positif principal, c'est que par rapport à Sarabia, par exemple, pour la rotation, c'est mieux parce que tu perds beaucoup moins en qualité. S'il doit rentrer à la place de Neymar Messi, tu perds moins en qualité. Je veux pas dire qu'il fera du Messi, attention, mais euh, co- par rapport à son style de jeu, par rapport à ce qu'il peut nous apporter, c'est un très bon jeu de passe, très bon jeu pour les renversements, pour les transversales, etc. Donc, tu perds beaucoup moins en qualité et ça, c'est vraiment un point positif. Après, c'est pas un joueur, il le sait très bien, je pense, il vient en toute connaissance de cause. C'est un joueur qui va venir pour le banc. C'est pas un joueur, on le sait tous, il n'y a pas de secret. C'est pas lui qui va prendre la place de titulaire ni à Neymar, ni à Messi, ni à Mbappé. Mais en sortie de banc, je trouve que c'est déjà très bien. Par contre, si on joue en 4-4 de losange, les petits plans de jeu qu'on a, etc. Franchement, milieu de terrain, enfin, c'est pas un joueur qui va t'apporter une grosse activité défensive. C'est pas un joueur qui va te faire beaucoup d'actions de repli, etc. Donc, même si Galtier Campos, j'ai l'impression qu'il cherche l'équilibre, c'est pas le joueur qui va t'apporter le meilleur équilibre. En tout cas, c'est ce qu'ils recherchent. Ils l'auront pas forcément avec Ziyech. C'est un joueur, par contre, qui pourra très bien se connecter avec Hakimi, son compatriote. Ça peut faire du bien. Hakimi, il en a besoin aussi pour performer. Et par rapport à ses changements de jeu, changements de rythme et ses transversales, je pense que même à droite, pour moi, il peut faire briller notre petit Mendes et Mbappé. Ça peut faire du bien aussi. Il peut lancer en profondeur un Mbappé, par exemple. Un très bon jeu de passe en profondeur. Par contre, que lui parte en profondeur, c'est pas son style de jeu. Alors bien sûr, on aura peut-être des occasions, on le verra partir en profondeur sur un appel, etc. Mais c'est pas son jeu principal. Donc voilà, après, je pense que ça reste quand même une bonne recrue. C'est un prêt sur 6 mois. Après, avoir l'option d'achat, ça c'est pareil. J'espère encore une fois que le PSG se fait pas pigeonner. Pour moi, le juste prix pour l'option d'achat, ça serait aller 15 millions jusqu'à 25 millions, on va dire, maximum. Et bien sûr, ne pas offrir un contrat à un mec qui va avoir 30 ans là, très bientôt. Pas lui offrir un contrat de 5 ans, un truc comme ça, parce que ça, on l'a payé pendant des années parce qu'on fait des choix de merde, concrètement, si je peux me permettre, à offrir des contrats de longue durée à des mecs qui sont déjà sur la pente descendante. Alors, je dis pas que Ziyech est sur la pente descendante, mais on peut pas se permettre à 30 ans de offrir un contrat à un mec de 5 ans. Donc, il faudra bien gérer bah, le contrat et l'option d'achat. Je sais pas encore de combien elle est, mais j'espère que, en tout cas, on s'est pas fait pigeonner encore une fois. Pour revenir à Skriniar aussi. Skriniar, c'est dommage parce que c'est ridicule de la part de l'Inter. Alors déjà, au mercato d'été, tu bloques tout pour des histoires de 10 millions, 15 millions, etc. Alors que ton joueur veut partir. Donc tu sais très bien que tôt ou tard, tu vas finir par le perdre, peut-être gratuitement. Mais bon, ça bloque. Je peux comprendre leur position à ce moment-là. Euh, J'en veux un petit peu au Paris Saint-Germain parce que tu rajoutais 10 millions, tu l'avais, ta plus-value en défense. Et là, il y a une vraie question qui se pose parce que Ramos, est-ce que tu vas le prolonger ou non? Je dis pas que Ramos est mauvais, mais c'est plus le Ramos des belles années. C'est un joueur qui est âgé, qui prend un salaire conséquent. Et vous savez aussi bien que moi que la question des salaires, ça pose vraiment question au Paris Saint-Germain parce que on a offert tellement de contrats en or aux mecs qu'on se retrouve emmerdé avec le fair play financier. Et va falloir se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Messi, pareil. Messi, je suis désolé, mais pour moi, j'attends vraiment le match contre le Bayern parce que il n'est pas extraordinaire. Ça me fait chier de dire ça de Messi, mais il passe à travers. Donc un mec qui prend de l'âge, qui prend un salaire énorme, est-ce que c'est une bonne idée de le prolonger ou pas? Ça reste Messi, bien sûr, pour briller, pour le nom sur les feuilles de match. C'est beau. Mais est-ce que ça serait pas une bonne idée de te renouveler
de trouver une valeur sûre, mais qui va monter en puissance, ça serait pas une bonne idée aussi. Donc la question de la prolongation de Messi, en réalité, pour moi, elle va vraiment se poser, hein. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il va proposer contre le Bayern. Pour moi, il finit pas forcément les matchs, mais est-ce que avant d'être cramé, s'il joue 60-70 minutes, il nous fait des gros matchs aller-retour, peut-être qu'on pourrait partir sur une prolongation, pourquoi pas. Mais par contre, s'il passe complètement à travers, je suis désolé, au bout d'un moment, ça sert à rien de forcer. Si ça marche plus, ça marche plus. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste Messi, mais il faut quand même se poser les bonnes questions pour le club avant tout. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui passe avant le club. Donc c'est comme ça. Mais pour finir avec Skriniar, franchement, là, pour le mercato hivernal, l'Inter qui bloque tout pour 2 millions, 3 millions, des conneries comme ça. Alors que tu sais que ton joueur, tu le perdras, il va partir gratuitement. C'est déjà acté, donc tu le perds gratuitement. Je trouve ça ridicule de leur part parce que bon, peut-être que le PSG aura pu rajouter un petit peu plus sur l'offre, mais il faut aussi qu'on se fasse respecter. On a été les pigeons de l'Europe pendant des années et des années. Donc peut-être que avec des actions comme ça, on fera remarquer qu'on est peut-être moins des pigeons en tout cas. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à attendre cet été. Mais j'ai envie de dire dans quel état on va retrouver Skriniar parce que lui voulait absolument partir. Euh, il attendait que ça, de prendre ses valises pour Paris. Donc maintenant, il va se retrouver dans une ambiance morose, hein. Il va jouer, il va se faire siffler, il va se faire insulter, le mec. Il n'y aura plus aucune relation avec les supporters. Il va sûrement perdre son brassard. Et ça serait logique, hein. Je dis pas ça pour critiquer ou quoi que ce soit. Ça serait logique. Le mec, tu sais qu'il se barre dans quelques mois. Bah, c'est logique qu'il perde son brassard. Il n'y aura plus aucune relation avec son entraîneur, avec le staff, avec tout ce qui est au-dessus. Donc mentalement, il va être fragilisé. Quand il va jouer, le mec, il sera plus accepté. Donc mentalement, ça va être dur aussi. Et puis ça va peut-être atteindre aussi ses performances parce que quelqu'un qui n'est plus du tout en confiance, qui n'est plus accueilli de la bonne manière, ça peut jouer aussi sur ses performances. On a beau parler de mental, un grand joueur, ça doit avoir le mental. Ah, je suis désolé, ça reste un être humain. Donc si mentalement il flanche et que son niveau de jeu flanche avec, bah ça sera normal. Il ne faudra pas lui reprocher. Et moi j'ai peur de ça, ramasser un Skriniar à la petite cuillère dans 6 mois. Après, ça sera à notre club, le PSG, de faire ce qu'il faut pour le remettre en confiance, pour le remettre sur les bons rails. Mais on sait tous aussi qu'au PSG, des fois, c'est compliqué. Au-dessus, j'ai l'impression que ça marche pas forcément. On a beau changer d'entraîneur, etc. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, on le sait tous que c'est pas forcément l'entraîneur le problème. Bien sûr qu'il y a des choses à reprocher aux entraîneurs qu'on a eu, etc. Mais il faut arrêter. Il n'y a pas que l'entraîneur. L'entraîneur, c'est pas le seul coupable. Ça reste juste un fusible. Il y a quelque chose qui va pas. On fait sauter le fusible, on en remet un autre et puis ça ira peut-être mieux, mais ça marche pas comme ça malheureusement. On n'est pas sur PlayStation. Donc voilà, Skriniar, en tout cas, c'est bien dommage parce que je pense qu'on en aurait eu fortement besoin. On a besoin d'un petit peu de renouvellement dans la défense. Kimpembe sera pas apte à jouer correctement contre le Bayern Munich dans tous les cas. Donc je parle du Bayern depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est notre échéance la plus importante. Même si on a l'OM, match presque aller-retour, parce qu'on va les rencontrer 2 fois en très peu de temps. Bah, le PSG joue toujours sa saison sur la Ligue des Champions, donc c'est pour ça que je parle du Bayern. Et j'estime aussi que le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, est capable de, normalement, battre n'importe qui. Et le Bayern, c'est une autre paire de manches. Donc là, oui, c'est un adversaire qui peut nous faire mal. Donc voilà. Après, Navas, on va finir avec Navas parce que Navas, ça y est, c'est fait pour Nottingham. J'ai envie de retenir que du bon de Navas parce que certes, il y a eu une mauvaise passe quand il était en rotation avec Donnarumma, il faisait un match chacun. C'en était presque ridicule parce qu'au final, tu n'avais aucun gardien qui avait 100% de sa confiance. Tu n'avais aucun gardien qui avait 100% de temps de jeu, donc assez de minutes dans les pattes pour être à l'aise, pour se connecter avec la défense. Donc peut-être que ce passage-là de Navas, c'était un petit peu plus compliqué, mais on ne peut pas lui reprocher forcément. En tout cas, je pense qu'on peut le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous en Ligue des Champions. On attendait un grand gardien depuis pas mal d'années maintenant au Paris Saint-Germain et je pense que lui, il nous a apporté ça, le fait d'avoir un grand gardien sur qui on peut compter. Et il nous a fait des grosses prestations en Ligue des Champions et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu de la part d'un de nos gardiens.
Donc merci Navas pour tout. J'espère que tout va bien se passer pour lui. Il le mérite, il nous a apporté beaucoup, donc bonne continuation à lui. Et puis, bah, il se rapproche de la fin de carrière, donc s'il peut être bien dans un club avant de totalement finir sa carrière, et ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Alors pour demain, donc on se déplace à Montpellier. Euh, c'est une belle ville, Montpellier, donc nos trois de devant là qui vont pas courir, qui vont visiter, bah, ils vont pouvoir en profiter en tout cas. Non, mais blague à part, je pense que là, sans Neymar, fatigue musculaire, comme vous l'avez vu sûrement, c'est pas forcément une surprise avec tout ce qu'il a donné au dernier match. Mais je pense que ça vient pas que de ça non plus. Pour moi, le principal coupable là-dedans, c'est le PSG parce que franchement, la gestion de Neymar, elle a été complètement dégueulasse là ces derniers temps. Le mec qui revient blessé d'une Coupe du Monde. Alors déjà, le Brésil qui précipite son retour, le mec, il a la cheville qui a doublé de volume, il joue sous infiltration. Il joue quand même. Alors, lui, il a tout donné pour son pays. C'était son rêve. On va pas s'arrêter là-dessus parce que derrière le Paris Saint-Germain, l'enchaînement des choses, comme je le disais, c'était dégueulasse. Le mec, dès qu'il revient, il est encore blessé, tu le fais jouer, tu le fais enchaîner, etc. Pour après lui donner quelques jours de repos pour soigner sa cheville. Communiqué du club en plus, hein. Communiqué officiel du club. Donc c'est franchement une terrible erreur pour moi parce que tu confirmes bien que tu fais de la merde. C'est exactement ce que ça veut dire pour moi. Le mec, tu sais qu'il est blessé, tu le fais jouer pour après qu'il aille soigner sa blessure. Je trouve que franchement, c'est complètement ridicule. Mais bon, bref, même son match en régional. euh, alors certes, c'est un rêve pour des mecs qui jouent en régional de jouer contre Neymar, etc. Mais dans ces cas-là, même si tu en as besoin pour marquer des buts, même si je suis désolé, tu restes le PSG, même ton équipe B, elle est capable de gagner contre une régionale. Pour moi, l'équipe B du Paris Saint-Germain devrait être même capable de gagner contre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Donc contre une régionale, je suis désolé, même si tu fais jouer Neymar, tu le fais pas jouer les 90 minutes, tu le fais sortir avant. Quitte à le faire sortir à la mi-temps, à la 60e, je sais pas. Mais encore une fois, c'était un constat d'erreur tout simplement du Paris Saint-Germain. Donc encore une fois, gestion cataclysmique. On a un Messi qui passe à travers ses matchs ces derniers temps, depuis le retour de la Coupe du Monde en tout cas. Alors ça reste Messi, il aura un éclair de génie tôt ou tard, mais franchement, il passe à travers ses matchs. Mbappé, il enchaîne aussi les matchs un petit peu fantômes. Donc alors bien sûr que contre le Bayern, ils vont élever leur niveau de jeu. C'est des champions, c'est des grands joueurs. Mais pour moi, tu ne peux pas passer à travers 10 matchs et le match de Ligue des Champions, même en élevant ton jeu, à être au top du top. Donc ça va être très compliqué, mais bon, on va rester sur Montpellier. Pour moi, ça va être Donnarumma dans les cages, logique, logiquement. On aura Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. On aura toujours la paire Marquinhos-Ramos qui, j'espère, joueront chacun à leur poste. Faut arrêter de les inverser parce que ça, c'est quelque chose que je comprends toujours pas. Donc j'espère qu'ils joueront chacun de leur côté. Moi, je mettrais bien Danilo quand même en point de basse pour apporter un petit peu de solidité parce que là, on voit très bien que la solidité, c'est pas le point fort de Paris là depuis un moment. Et par contre, pas de Verratti. Donc pour moi, il faut absolument faire jouer Renato Sanchez en espérant qu'il soit disponible parce qu'il a quand même joué quelques minutes, donc c'est possible qu'il soit déjà indisponible. Non, mais blague à part, Renato Sanchez, on en a vraiment besoin parce que pour faire le lien déjà entre l'attaque et la défense, on n'aura que lui pour essayer de casser des lignes, pour essayer de mettre un peu de mouvement. Parce que c'est pas ce que tu peux demander à Danilo, c'est pas son genre de jeu. Donc il nous faut Renato Sanchez. Et à côté, je mettrai Vitinha. Après, Vitinha contre Reims, il n'a pas été dégueulasse, hein. Il a une bonne connexion. Il a joué avec plus de personnalité, en tout cas, que les derniers matchs qu'on avait vus de lui, de sa part. Donc, autant qu'il continue. Et puis, bah, de toute façon, devant, on aura Neymar, Messi, Mbappé, hein. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et puis, franchement, Verratti, euh, il va prendre ces 2 matchs de suspension. Je vais m'arrêter là-dessus parce que par rapport à ce qui s'est passé, j'ai pas vu la décision et je crois qu'elle n'est pas encore tombée. Mais il va prendre ces 2 matchs de suspension. S'il prend un match de suspension et un match avec sursis, pour moi, c'est un miracle.
C'est mérité, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est le seul qui m'inquiète pas pour le match contre le Bayern. Parce que lui, du coup, avec ses matchs de suspension, il aura aucune minute de jeu dans les pattes. Mais c'est notre seul joueur qui est capable d'être au top de sa forme, au top de son niveau, alors qu'il a aucune minute de jeu dans les pattes. Donc là-dessus, heureusement que c'est Verratti. Et Verratti, c'est aussi le mental qui fait la différence parce que il a appris à aimer le PSG. Lui, il joue pour gagner. Il a toujours envie de jouer vers l'avant, toujours envie de casser des lignes. Il a sa personnalité et franchement, c'est admirable parce que beaucoup de joueurs seraient capables de se vautrer, mais lui, il a toujours envie de donner, alors que ce soit pour le club, pour lui, je sais pas, j'en ai rien à foutre, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même l'amour du PSG. C'est comme Marquinhos, par exemple, qui aime le PSG, mais Marquinhos, par contre, il est plus fragile mentalement. Donc Verratti, non, franchement, ça m'inquiète pas trop. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est devant. Il nous faut un Neymar en forme contre le Bayern parce qu'on a besoin de son repli défensif, on a besoin de son activité. Le mec cavale partout et contre le Bayern, on va en avoir besoin. Parce que si déjà contre des équipes comme Reims, Lens, Rennes, on a du mal, bien sûr qu'on aura besoin de Neymar à 100% pour donner toute cette activité-là contre le Bayern en Ligue des Champions. Après, j'espère que on va faire quand même une bonne prestation demain. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. De toute façon, si tu as un minimum de fierté, un minimum d'orgueil en tant que joueur, en tant que champion, comme on dit, bah, tu vas être obligé de te bouger le cul, tu vas être obligé de prouver des choses. Donc, rien que pour ta propre fierté, tu es obligé de faire quelque chose. Parce que là, ça dépasse le cadre des supporters. Parce que en tant que supporter, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule quand je regarde les matchs. J'ai même mes enfants qui m'ont demandé d'aller voir un match au parc, mais j'ai même pas envie de les emmener pour le moment parce que ça reste des enfants. Les emmener voir un match, ou même si on gagne à la fin, si on gagne 1-0, il n'y a aucun jeu, il se passe rien. Je vais claquer 300 balles pour les places avec les enfants pour qui voient rien de spécial, ça me fait pas rêver. Franchement, ça me fait pas rêver. Entre le prix des places et le jeu du moment, bah, j'ai demandé à mes enfants d'attendre. Et puis, j'espère que le PSG va reprendre un peu de poil de la bête parce que moi, ça me fait plaisir de passer ce moment-là avec mes enfants. Ils aiment le PSG, mais ça reste des enfants et ils ont envie de voir du jeu. Donc, voilà. En tout cas, en tant que papa, moi, je trouve ça dégueulasse d'emmener mes enfants voir ce PSG-là. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Enfin voilà. En tout cas, prono, je dirais bien quand même un 2-0, 3-0 contre Montpellier. Faut pas oublier que Montpellier, c'est pas la plus grande équipe de Ligue 1 non plus cette année. Ils ont pas, ils ont pas un jeu extrêmement flamboyant. C'est une équipe, on est largement au-dessus sur le niveau, mais on sait ce qui se passe en ce moment. C'est le pire début d'année sous l'ère QSI. 4 points sur 12, hein, faut dire, faut le dire aussi. C'est complètement ridicule parce que c'est le pire début d'année, franchement, sous l'ère QSI. Et ça en dit long. Ça en dit long sur le mental et sur l'engagement des mecs. J'ai l'impression que personne n'est concerné. En fait, c'est ça qui me fait mal en tant que supporter. Donc j'espère que demain, il y aura un sursaut d'orgueil. Il y aura un peu de fierté et un peu de personnalité sur le terrain. Parce que j'en ai ras le cul, honnêtement, j'en ai ras le cul. On va pas revenir sur tous les problèmes. Je pense qu'on va rester là-dessus, c'est déjà pas mal. J'espère revenir avec le sourire pour faire un débrief. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que de toute façon, ça reste du foot. Faut arrêter de se prendre la tête pour ces mecs-là. Je sais que ça fait mal en tant que supporter, mais d'abord, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et moi, je vous dis à bientôt les jeunes. Ciao.